Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du dimanche. Donc, je vais m'installer, me rapprocher. Voilà. Donc dans cette vidéo, comme le titre l'indique, nous allons préparer des pocket letters. Alors les pocket letters, c'est un format d'échange, mais ça peut être aussi un format de rangement ou d'organisation. Donc là, je vais vous montrer comment on fait pour faire les rangements ATS. Qui va nous servir également en utilisant les mêmes dimensions pour pas se prendre la tête en fait, parce qu'on va faire des gabarits, je vais vous expliquer tout ça, pour faire également nos nuanciers avec des cartes comme ceci qui se retirent mais qui font pas la taille d'une ATS. C'est un peu plus grand, voilà. Donc pour ceci vous aurez besoin d'une feuille plastifiée. Donc ça, celle-là, c'est celle de chez Action. Il y en a 20 par paquet. C'est celles qui sont cristal, qui sont un peu épaisses et qui sont pas granuleuses. Elles sont tip top pour faire ça. Vous aurez besoin de 2 marqueurs à alcool. Donc là, moi, j'ai pris un noir et un rouge. C'est pour différencier. Avec les marqueurs à alcool, vous aurez besoin d'un nettoyant. Donc là moi, c'est le nettoyant l'Ultra Clean hein, de chez Hero Art avec un petit chiffon. Vous aurez besoin d'un cutter, d'une règle qui soit précise, parce que je rappelle que les règles de chez Action ne sont pas précises. Si je la mets au bout, comme d'habitude, il y a 1 mm de différence, donc forcément, il y a une erreur quelque part dans la règle. Mais du coup, à la fin, bah, on se retrouve, en parlant gentiment, bah, on est niqué. Voilà. Donc là, j'ai ma règle qui est précise, voilà, et qui me sert en même temps avec ces traits pour faire des angles. Donc c'est parfait, impeccable. Et votre règle à couper, que vous allez utiliser avec vos marqueurs également, et votre cutter. Donc c'est important. Un tapis en silicone, c'est fort pratique parce qu'on va utiliser la fuse. Si vous n'avez pas la fuse, vous avez le pyrograveur de chez Action. Mais toutefois, je vous recommanderais toutefois d'utiliser les embouts de la fuse. Voilà. Je vais vous montrer parce que je l'ai dans le tiroir derrière. Je ne l'ai pas sorti parce que je n'allais pas l'utiliser. Voilà. Il est là mon kiki. Oh là 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 là. Voilà. Donc l'avantage de la fuse, c'est que la prise n'est pas comme celle-là. Donc elle rentre partout. Et vous allez voir, j'ai une autre roulette de fuse. Un autre truc. Voilà, pour... Mais c'est pas celle-là. Oh. Non. Donc, voici les petites roulettes que l'on utilise hein, pour la fuse, pour souder. Et ça rentre nickel dans le pyrograveur de chez Action. Bon, c'est un peu serré, mais le pas de vis, il n'est pas fait en même temps, il est tout neuf. Donc, sinon, vous pouvez dévisser un tout petit peu là pour faire de la marge pour passer. Mais quoi qu'il en soit, ça chauffe. Hein. Vu que c'est quand c'est mis dessus, ça chauffe jusqu'au bout. Et du coup, bah, ça marche. Voilà. Hop. Donc, on n'oublie pas le pyrograveur, on le place toujours tête en l'air, un peu loin de nous, hein, pour pas aller se brûler. Et au moins, on sent la chaleur. Hein? Vous savez que je suis une spécialiste pour les cascades. Donc moi, le mien, il est ici, tête en l'air. Ça fait que même si je pose ma main, je vais sentir la chaleur. Donc instinctivement, les êtres humains ne se rapprochent pas de la chaleur, à moins qu'ils soient un petit peu sadomaso. Donc je vous explique. Une pocket letter. Une pocket letter, dedans, quand on y met des ATC, on peut avoir des ATC qui sont en relief. Donc moi, j'ai décidé que les pocket letters, je n'achète pas de pochette. Parce qu'on peut mettre que des ATC dedans qui sont plates en fait. Que c'est que du collage mais à plat. Donc j'ai adapté en fait mes pocket letters. Mais quoi qu'il en soit, si la personne veut le ranger dans un classeur spécial avec d'autres pocket letters, elle peut très bien zigouiller les 1 cm qui sont en trop au-dessus. Et moi je laisse ma feuille entière et tous mes repères sont faits en entier. Donc pour les dimensions de la pocket letter, je vais vous les redonner. En largeur, une pochette fait 7.
Donc on en met 3, hein, donc 21 divisé par 3. On prend de la cartonnette. Vous savez les blocs trio là de tricolore de chez Action. Prenez la cartonnette des fesses, ne l'achetez pas. Le carton, c'est toujours utile. Et du coup, vous pouvez le réutiliser même pour faire des albums. Hein. Donc là, moi, j'ai fait mes gabarits. Ça fait que du coup, mes gabarits sont rangés dans le classeur. Donc, voilà. Je vous donne donc à 7 et à 14, on fait un point de repère. On se remet en haut à 7 et à 14, on fait un point de repère. On tire nos 2 lignes. Jusqu'à là, rien de compliqué. Tout se complique, c'est par là. Pour tomber juste par rapport aux autres, en fait, normalement, on ne fait pas à 10 cm, on fait en dessous. Voilà. Mais moi, je fais à 10 cm. Pourquoi? Parce que tout bêtement, j'aime bien quand il y a de la marge. Je vais vous montrer un exemple de pocket letter. J'aime bien quand il y a de la marge. Voilà. Dans mes trucs, que ça soit séparé. Parce que quand on plie pour expédier, on peut même plier comme ceci. Hop, hop. Et qu'on expédie, en fait, là, cette partie-là, on la décore. Hein? Vous êtes d'accord, je pense. Et ben cette partie-là, en fait, moi, j'aime bien la décorer. C'est à fait. Mais déjà, normalement, les ouvertures sont sur l'arrière. Donc, devant, il n'y a rien. Oula, tiens par ici. Donc, devant, il n'y a rien. Et nos petites surprises sont à l'arrière. Là, j'ai mis les devant, c'est pour éviter que vous vous ennuyiez qu'avec du noir. Et je préfère en fait avoir une marge à chaque fois parce que s'il y a de l'épaisseur, l'épaisseur, il faut bien qu'elle soit prise quelque part. Voilà, tout simplement. Et puis comme ça, on est plus à l'aise. Aussi, on se tortille moins l'esprit. On a juste à suivre notre gabarit. Et donc, le gabarit, je le fais à 10 et à 20. Je tire mes traits, enfin, je reporte et je tire mes traits. Voilà. Vous pouvez vous aider de couleurs éventuellement. Hein. Moi, je me fais des repères. C'est pas sur celui-là, mais c'est sur l'autre. Voilà, derrière. Voilà, souder, c'est une ligne droite. Les pointillés, c'est pour couper. Tout simplement. Vos pointillés, vous les faites environ à 5 mm de votre ligne de soudure. Vous êtes à l'aise hein, sur ce modèle-là. Vous repérez toujours sur votre gabarit, comme quoi votre bord de page, il est dans ce sens-là. Vous faites sur l'arrière, en fait, sur les pocket letters, pour que la personne puisse venir chercher ses petits goodies dedans. Très simplement. Donc, ne le faites pas dans ce sens-là, parce qu'après, pour aller chercher les goodies, ça va être un peu galère, quoi. Là, elle a directement accès à ses goodies et la visibilité de sa pocket letter. Voilà, c'est un truc tout bête, mais voilà. Normalement, les pocket letters, les pochettes sont fermées sur l'avant. Voilà. Pour ça, c'était pour les pocket letters. Maintenant, vous avez tout. Hein. Je vous renote si vous voulez et je vous ferai une photo du gabarit un crayon. Voilà. Donc là, 7, 7, 7. Et ici, 10, 10. Et là, on s'en fout. Hey, c'est le reste, en fait. Comme ça, vous n'êtes pas... piégé en haut. Vous partez du bas et puis vous allez jusqu'en haut. Vous faites un sens quoi, pour que ça soit lisible. Qu'est-ce qui lui arrive? Donc là, trait pointillé, soudé, coupé. Tout simplement. Et je vous ferai une photo que je vous insérerai dans la vidéo. Ça, j'arrive à le faire maintenant. Pour ce qui est des nuanciers et pour les ATS. Donc, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il fallait on pouvait en caser 4 sur la hauteur et 4 sur la largeur. Donc, j'ai fait sur la hauteur, sur la largeur, pardon, 5,2.
J'ai tracé mon trait, je suis reparti, 5,2. Je retrace mon trait, 5,2. Je retrace mon trait, 5,2. Ok. Parce que si on fait 5,2, 10,4 et 10, 15,6, et ben en fait, c'est des fois, bah, on tombe pas d'aplomb. Donc il suffit qu'on se trompe d'un petit millimètre. Donc moi, je joue la sécurité. Je fais 5,2. En fait, j'ai fait comme ça. 5,2, 5,2. Et puis là, je suis revenu mesurer 5,2. Ça me donnait la moitié, quoi, tout bêtement. Oui, parce que ça fait 21 à largeur. On est d'accord. Mais 21 divisé par 4, ça fait pas un chiffre tout à fait rond. Donc, bah, on récupère un petit peu, quoi. Comme ça. Un petit chouïa. Ensuite, pour la hauteur, j'ai fait 7,5, toujours en partant du bas. 7,5, 7,5. Et puis le reste en haut, bah, ça fait 7,5. Donc, impeccable. Même si c'est un tout petit peu plus haut en haut, ça n'a pas grande importance. Hein. Donc ça, c'est pour le nuancier et ATS, toujours en pocket letter. Hein. Pour les pocket letter, des ATG, des ATB et avec quand on n'a pas de Rolodex, pour les memory dex, ou pour celles que l'on se fait d'avance, ou si on préfère avoir plus de visibilité, en fait, quand on a la memory dex devant, on a toutes les infos derrière en tournant la page. Quand on n'a pas de Rolodex et puis qu'on n'a pas envie de s'enquiquiner avec une boîte, ça prend quand même moins de place sur un bureau. Un classeur avec tous nos trucs comme ça, que des boîtes pour ranger tout et n'importe quoi. Donc dedans, on peut ranger une ATG, une ATB, évidemment ça dépasse, mais c'est pas un problème. L'ATB par contre, elle sera rangée à l'envers. Voilà, sera un petit peu en oblique. C'est juste pour la maintenir. Et Rolodex, enfin les memory dex. Les memory dex, c'est pile poil la taille. Voilà. On n'a pas grand chose de marge hein, dedans. Mais on peut aussi les ranger comme ça, hein, c'est pas un souci. Dans le sens de la lecture. Hein. Si ça dépasse là, c'est pas très important. C'est pour ranger, s'organiser et avoir tout au même endroit. En prenant un minimum de place. Parce que la place, les scrapeuses en ont toujours besoin. Voilà. Donc, les memory dex, ça tient impeccable. D'ailleurs, là, il faudra que je change du coup, parce que c'est plus la bonne adresse. Les ATG. Là, pour les ATG, on peut les ranger dans ce sens-là. Dans le sens de cette lecture-là. Hein, comme ça, elles rentrent pile poil avec la petite languette. C'est impeccable. Elles ont de la marge, donc on peut ranger ce qu'on veut en ATG. Par contre, il faudra penser à faire nos ouvertures ici et refaire une fermeture là-haut. Si vous voulez ranger des ATG dans ce sens-là. Sinon, bah, vous les rangez dans ce sens-là. Elles tiennent à peu près. Ça va venir juste sortir un tout petit chouïa, mais en même temps, ça permet d'attraper la petite languette. Voilà. Les ATB. Celles qui sont faites avec le die action. Rentrent sans problème. Voilà. Elles dépassent un tout petit peu. C'est pas très grave. Celles qui sont faites avec les 11 cm, qui sont faites de façon traditionnelle, on va dire, comme demandé, elles ne rentrent pas. Vous voyez? Au niveau de la largeur, elles ne rentrent pas. J'étais hors champ, excusez-moi. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est en fait les ranger à l'envers. Les ranger pointe vers le bas. Tout simplement. Ça fait qu'à chaque fois, bah, vous allez avoir un chevauchement sur vos pochettes. Mais vous serez tranquille. Il n'y a que là, en fait, que ça sort. Moi, sinon, j'avais pensé à une autre chose, c'est vous refaire un gabarit et les ranger par deux, comme ça. En fait, vous faites un gabarit et vous les rangez en les rentrant par un angle. Donc après, c'est juste une question de découpe hein, pour qu'elles se maintiennent. Donc par exemple, là, vous coupez votre feuille en 4. Vous savez que là, vous allez en ranger une comme ça, par exemple. Une comme ça et une comme ça, ou vous allez en ranger une comme ça, une dans l'autre sens. Donc vous allez venir couper votre feuille en diagonale. Donc la prochaine, elle sera rangée comme ça, et puis celle la suivante dans l'autre sens. Et vous pourrez en mettre 4 sur votre truc. C'est juste pour avoir les informations et tout ranger au même endroit.
Oui, parce que les boîtes, ouais, moi je trouve que c'est super joli hein, d'avoir une boîte bien remplie avec tous les cadeaux des copines. Moi j'ai des paniers entiers où j'ai tout regroupé dedans. Et puis ça commence à me saouler parce que j'aimerais récupérer mon panier pour ranger quelque chose d'autre. Notamment quand vous me faites des envois pour pouvoir vous faire des balles du bonheur ou enfin, tout bêtement des boîtes aux lettres. Déballer le plus gros et puis mettre dans le panier pour pouvoir après m'organiser. Je trouve ça vachement plus intéressant que de garder toutes vos petites machines tout au même endroit. Là, c'est pareil. Quand vous me faites des cartes, je vais me faire un gabarit. Donc, il me faudra encore un carton. Hein, ça, c'est pas un souci. Je vais me faire un gabarit pour pouvoir ranger vos cartes. Donc, sur un truc comme ça, on peut ranger quand même 2 cartes, voire même 4, par exemple. On rentre les cartes comme ceci, ou on ouvre ici, vu que là c'est soudé, on ouvre ici, et quand on tourne, du coup, nos cartes, elles se barrent pas. Voilà, voilà. Bon, ça c'était pour les explications. On va partir pour la prochaine vidéo sur le nuancier. Donc, pour ce faire, prenez votre feuille. Tadam. Prenez votre gabarit. Vous le rentrez dans votre feuille. Et on se brûle pas, Isabelle. Vous voyez comme quoi? J'ai senti que c'était chaud, j'ai fait polo. Et A. Bon, et des fois, il veut pas rentrer. Et c'est quand la feuille, elle a jamais reçu de feuille. Ah, c'est le nom de Zeus. Oui, je sais. Allez, tout le monde rigole. J'ai dit nom de Zeus. Ah, yeah. Donc, on rentre notre gabarit. Voilà. On le descend bien, toujours au fond de notre feuille. Et on vient toujours récupérer nos marges là que nous avons sur le côté. Là. Pour qu'il soit bien mis uniformément. Notre crayon noir. Moi, je fais toujours le crayon noir. C'est tout simple. Hein. Crayon noir, c'est là où je vais souder. Donc, je prends mon crayon. Oups, c'est pas la bonne pointe. La prochaine fois, tu regardes. On ne perdra pas de temps. Et je fais mon trait. Hop. Là, je le fais dans les deux sens. Parce que vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Ah, évidemment, il vous faudra aussi votre tapis de découpe. Hein, pour faire les pochettes de nuancier. Hop. On retourne. Et on fait dans l'autre sens. On essaye de ne pas décaler. Voilà. Donc là, évidemment, ça va bavouiller, mais c'est pas grave, ce sera retiré après. Et on fait dans l'autre sens. On se met toujours de façon à ce qu'on soit à notre aise. Donc, on vient au plus précis de notre trait en dessous. Et là, quand même, hein, on peut en ranger dedans, du coup. Hein, parce que ça fait 16 cartes de nuancier, mais en fin de compte, on va en mettre des deux côtés. Vous allez voir, je vais vous expliquer pour faire vos emplacements pour toutes vos pocket letters. Là, on va faire, parce que j'en ai besoin, moi, pour après, du coup, le crotte de caniche, ragouré. Les traits pour la coupe. Donc, attention pour la coupe. On vient juste faire un trait à l'intérieur. On vient pas directement tirer. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Parce que en fait, on donne plus de maintien à notre aïe. Voilà. À notre feuille plastifiée quand on fait comme ça.
Donc là, ça va bavouiller partout, c'est pas grave. Donc, là, vous avez vos tout prêt pour faire vos trucs. Si vous faites une pocket letter, donc déjà, votre truc, il sera dans l'autre sens. Vous travaillez sur l'arrière. Vous allez venir pour couper. Si vous faites une pocket letter, là, pour le nuancier, on va pas faire la même chose. Vous allez venir pour couper et vous allez faire un trait et vous arrêtez avant votre soudure. Là, pareil, vous pointez, vous faites un trait et vous vous arrêtez avant votre soudure. Je pense que là, rien n'est compliqué. Vous faites ça pour chaque case. Il faut bien prendre son temps. Et vous prenez une lame qui coupe efficacement. Parce que vous n'allez pas revenir à chaque fois dessus, sinon votre gabarit ne va pas faire longtemps. Ensuite, vous enlevez votre gabarit, vous n'en avez plus besoin pour l'instant. Là, on va faire, normalement, une fois qu'on a fait nos traits, on vient souder. Et puis, vos entailles, vous venez souder. Là, on va le faire à l'envers, du coup. On va venir, pas faire nos découpes, mais on va venir souder. Alors, la fuse, c'est pas la peine d'aller trop vite, mais c'est pas la peine non plus d'aller doucement. Vous êtes sur un tapis en silicone, c'est l'idéal. Vous vous positionnez bien sur votre trait, vous tenez bien votre règle, vous posez votre fuse et vous tirez un coup. Oh, j'ai dit quelque chose qui va faire rire tout le monde. Et là, je peux vous dire, c'est soudé. Il n'y a pas besoin de passer 12 000 fois ou... non. C'est simple comme bonjour, hein, une fois qu'elle est bien chaude. Grâce au fait que le tapis soit mou, et ben c'est impeccable. Donc, des fois, là, ça ne doit pas avoir trop soudé. On peut revenir dessus, mais... c'est le problème avec les feuilles Action, c'est qu'elles, c'est des cristals, donc elles glissent énormément. Voilà. Le principal, c'est que votre roulette, elle roule. Donc là, je vais revenir refaire mes deux petites soudures qui sont pas belles. Voilà. Ensuite, vous prenez votre feuille dans l'autre sens. Moi, je la positionne comme ça. Et là, je viens me placer vers mon trait. Et c'est parti, mon kiki. Ça, alors, certaines peuvent trouver ça un peu long parce que c'est vite fait de les acheter. Mais moi, je pars du principe, vous le savez, que ce qui peut être fait par nous-mêmes, là, ça coûte 3 francs 6 sous. Donc, faut pas s'en priver. Le scrap, avant tout, c'est de la récupération, normalement. C'est de la récupération, du détournement. Ah, ça soude bien parce qu'il y a justement le tapis en silicone. Ne faites pas ça sur votre plaque de verre. Sur un tapis comme ça, vous pourriez. Mais sur la plaque de verre, c'est pas tip top. Donc là, on sait que c'est bien soudé parce qu'on sent l'écran derrière. Tout simplement. Donc là, hop, vous voyez, nos petites pochettes sont toutes faites. Là, on va venir se positionner. Virer le tapis avant de le découper. Donc moi, je le roule sur le côté, hein, tout simplement. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que si vous êtes sur une glace mat ou sur un tapis de découpe comme ça, vous allez voir, ça peut être chiant. On vient tout simplement tirer, mais on ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Hop. Tac. Et là, on pourra mettre nos deux trucs de nuancier de chaque côté. Vous allez voir. Hop, hop, hop.
on peut les mettre par deux. Là. Donc si vous le faites pour la comment tac. Ah, il ne va pas rentrer. Alors elle rentre d'habitude. Je les ai fait un peu plus large ou quoi? Ah voilà. Donc vos trucs de nuancier sont mis. Là on peut en mettre deux. Ça fait que du coup, quand vous êtes dans votre classeur, votre nuancier, vous avez votre première feuille, vous tournez, vous avez la deuxième. Voilà, et vous faites ça partout pareil. Faites bien attention de ne pas venir jusque là, parce que sinon après ça se sépare. Ça peut venir se séparer sur le long terme. Prenez votre fuse, vous venez et vous faites une petite soudure là. Tout simplement. Et c'est réparé. Voilà. D'ailleurs, là, je vais y faire aussi. On vient sur le côté. Et on se refait une petite soudure. Tout simplement. Ben voilà, il n'y a plus qu'à faire le reste. Et puis comme ça, je pourrais passer à la prochaine vidéo, qui est l'organisation, le nuancier. Vous pouvez aussi faire toute une série pour ranger vos ATS. C'est pas un problème. Il faut juste que vous preniez garde à respecter le fait que bah, c'est à l'arrière, quoi. Et une pocket letter, c'est quand c'est pour envoyer, c'est pour offrir aussi des cadeaux dans les petites pochettes. Donc une ATS, ça en fait hein, des ATS pour une pocket letter. Hein. Mais ça fait plein de petites pochettes pour des petits goodies. C'est pas désagréable d'avoir ça. Donc voilà. C'est pas plus déconnant que ça. Là, du coup, c'est ouvert des deux côtés. Mais ça choque pas. Hein. Là, j'en mets une, j'en mets deux. Ça évite de perdre de la place dans notre classeur. Yac, yac, yac. Le plus chiant, c'est de les rentrer la première fois. En plus, là, je cherche à rentrer les deux d'un coup. Alors, comprenez bien. Hop. Tac. Tac. Comme ça, de cette façon, quand vous trouvez votre nuance, quand vous retournez votre feuille, là j'ai pris ils sont tout blancs. Hein. Il y en a d'autres qui ont déjà le trait à 1 cm pour noter ce que c'est. Mais quand vous voulez, par exemple, je sais pas moi, j'ai ma truc qui est dedans là de l'autre côté parce que c'est mon classeur il est ouvert. Je trouve que je voudrais regarder de plus près la couleur de ce crayon là, ce qui donne vraiment. Voilà. Donc par exemple, ce serait celui de celui-là. Donc là, c'est le Cadmium Yellow et c'est le numéro 107. Tout ça, on va y retrouver en information dans le haut. Je vais faire le trait noir pour éviter de vous perturber. Alors, que personne ne sorte, j'ai encore perdu mon crayon. Ben non. Bref. Là. Pas grave, je gommerai. Vous avez un 1 cm, un trait. Tout ceci, c'est votre nuancier, en fait. Votre fiche de vos essais de nuances. Donc, c'est suffisamment grand, cet espace-là. Par exemple, bah là, c'est des Albrecht, donc c'est des crayons aquarellables. C'est suffisamment grand pour que vous ayez la place de faire votre test avec votre crayon pur. Test en dégradé, grand dégradé, avec toute la couleur. Et pour avoir l'étalement de la couleur. Parce qu'avec les crayons aquarellables, on peut faire aussi des lavilles. Il n'y a pas de souci là-dessus. On part de la couleur et on l'étend au maximum. Les pigments, le plus on met d'eau, le plus les pigments se baladent. Ça colore, mais c'est de plus en plus clair. Voilà. Donc, par exemple, si vous faites des ATS, pocket letter pour une ATS, vous ouvrez pas des deux côtés. Vous faites comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. En faisant toujours case par case, hein, pas... parce qu'après, ça peut poser problème. Et vos ATS. Bon, ben là, je suis passé à travers.
vos ATS. Tac, tac. Hop. Vous pouvez en ranger plein. Donc ça, c'est toutes celles qui sont à échanger. Hein. J'en ai quelques-unes d'avance. Par contre, j'ai plus qu'une mémoire d'Aridex, mais c'est pas grave, vu que c'est plus la bonne adresse. Il faudra que j'en refasse, j'en referai avec vous, je pense. Normalement, c'est par thème, mais bon. Oui, c'est ça. Hop. Et c'est ça. Normalement, elle va là. Bon, c'est pas grave. Tac. Ah, ah. Et voilà. Donc là, tac, tac. C'est rangé. Donc là, j'ai déjà des fonds préparés et tout ça. Et des cartes, ben, par exemple, je peux les ranger toc, toc, toc. Je sais que mon avance, elle est faite. C'est pareil pour mes ATC. J'ai toujours des cartes d'avance pour faire les ATC. Donc avec des fonds, sans fonds, avec des dos déjà d'imprimés. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo, elle avait été demandée il y a très très longtemps. Je crois que c'était au début de la chaîne. J'avais jamais pris le temps de vous la faire. Et puis là, faut que je vous montre quand même pour le nettoyage de la feuille après. Oh, oh, allez. Hop. Ah, alors maintenant, elle veut plus ressortir celle-ci. Aïe. Bon, faut pas être gros bourrin. Aujourd'hui, je suis un petit peu Speedy Gonzales, mais bon. J'ai bu trop de café en fait. Pour la petite histoire. Il y en a qui sont contents parce qu'ils dorment 1 heure de plus. Moi, je suis pas contente parce que je me suis couché à la même heure que d'habitude, mais du coup, j'ai dormi 1 heure de moins. Parce que mon organisme, il a l'habitude de se réveiller à telle heure. Voilà. Donc, je suis réveillé depuis 4 heures du matin. Super. 4h30 du matin au lieu de 5h30. Je sais pas pourquoi, hein, je me réveille à cette heure-là. Mais bon, c'est mon organisme, il est fait comme ça. J'avais réussi à trouver un autre rythme pour me prévaloir de ce désagrément. Donc, le nettoyage de votre feuille, vous prenez un coup de clean, là, ça coûte rien du tout. Vous pouvez aussi prendre de l'eau écarlate diluée dans un pchit. Hein. Hop. Moi, je pchite un coup, et puis je viens effacer. Ah ben, évidemment, je suis pas du bon côté. Et je viens effacer, au moins, mes lignes rouges. Voilà. Et puis je repasse pour enlever le gros des lignes noires. Mais après c'est dans les points, donc c'est pas toujours évident de les enlever, mais ça part quand même. Donc on y va doucement. On prend son chiffon et on essuie ce qui pourrait éventuellement être gras ou le surplus de produit. Voilà. Et on a une feuille qui est toute propre. Enfin, qui est moins crac-crac. Voilà. Bon, là, c'est resté un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, c'était la vidéo du dimanche. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui concernera les nuanciers. Pourquoi c'est important d'avoir des nuanciers de couleur. Ah ah. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche. Après, je vous souhaite un bon dimanche. Mais vu le réseau, je sais pas si la vidéo, vous n'allez pas la voir plutôt le lundi. Parce que ça patine de fou. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je vous souhaite quand même un bon dimanche, même si c'est en retard. Voilà, c'est pas grave. Bisous, bisous.